Dans l'espace UEMOA, des millions de personnes travaillent, échangent, envoient et reçoivent de l'argent chaque jour. Dans les marchés, dans les bus, dans les bureaux ou à distance. La vie économique ne s'arrête jamais. Mais l'essentiel manque encore. Des kilomètres à parcourir pour trouver un point de service, des frais opaques et inéquitables, des transactions qui n'arrivent pas toujours à destination. En somme, des paiements numériques qui peinent à convaincre. Pour beaucoup, la confiance n'est pas encore là. Pour d'autres, l'accès reste un privilège. Pour la même opération, ce n'est jamais le même tarif, jamais la même procédure. Et on dirait qu'il faut apprendre à utiliser chaque appli à part. Et rien n'est harmonisé. En tant que commerçante, je voudrais juste une solution pour recevoir mes paiements et régler mes comptes. Les applications ne sont pas faites pour des gens comme moi. C'est trop compliqué. Entre virement bancaire, paiement mobile et transfert entre apps, rapprocher les flux devient un casse-tête. On passe un temps fou à comprendre d'où vient quoi et à quel moment. Chaque fournisseur a ses formats, ses délais et ses conditions. Résultat, les comptes ne tombent jamais juste au bon moment. C'est de ce constat qu'est né Pi, la plateforme interopérable du système de paiement instantané. Pi est une plateforme unifiée de paiement instantané. Elle efface les frontières entre banques, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique, afin que chaque citoyen puisse envoyer ou recevoir de l'argent facilement, partout dans l'Union, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous franchissons ainsi un nouveau cap vers une union économique et monétaire plus intégrée, plus fluide et plus inclusive. Une idée simple, faire tomber les barrières entre les différents moyens de paiement pour ouvrir la voie à une finance fluide et inclusive. Puis il va permettre à l'ensemble des banques d'accéder à une seule et unique plateforme sécurisée et à l'ensemble des acteurs, pas seulement des banques, d'accéder à la même plateforme. Je prends l'exemple des microfinances, des émetteurs de monnaie électronique. Je prends l'exemple des opérateurs économiques tels que les grands facturiers qui vont désormais interagir au sein de la même plateforme avec une qualité de service quasiment identique. Le deuxième point, c'est la mutualisation des charges. Ici, on a affaire à un investissement qui est unique et le même pour l'ensemble des banques. Et avec cela, ce qu'elles avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire d'avoir plusieurs projets différents pour des prestations différentes, avec des partenaires différents, ils pourront désormais le faire au sein de cette même plateforme. À cela, on va ajouter, bien entendu, la disponibilité de la plateforme qui sera ouverte en temps réel, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et enfin, la question de la sécurité. Une plateforme qui est hébergée auprès de la banque centrale dont on connaît la réputation en termes de sécurité, on est sûr qu'on a affaire à des transactions sécurisées. Avec Pi, tout change radicalement. Avant, il y avait plusieurs plateformes de paiement à travers différents QR codes. Aujourd'hui, avec Pi, peu importe l'opérateur, peu importe la banque, peu importe le QR code, le transfert ou le paiement est accepté partout. Avant, les virements transfrontaliers pouvaient prendre des jours. Aujourd'hui, une commerçante sénégalaise reçoit immédiatement un transfert envoyé depuis un opérateur béninois sans délai. Les paiements ont plusieurs fois été une histoire de confiance mutuelle. Aujourd'hui, ils sont simples, traçables et sécurisés. Le secteur de la microfinance va beaucoup changer et va beaucoup évoluer positivement avec Pi. Puisque avant l'avènement du Pi,
les échelons de microfinance de la zone se plaignaient du fait que nos clients n'avaient pas à leur disposition des moyens de paiement, aussi bien structuraux que des moyens de paiement digitaux, numérisés. Donc avec Pi, toutes ces contraintes qu'on avait vont être levées, mais de façon efficace et profitable pour nos membres sociétaires. Pi aura un impact certain sur la vie des populations rurales ou à faible revenu, en cela que Pi permettra aux populations qui sont dans les zones rurales de pouvoir procéder à leur remboursement de crédit à distance, sans se déplacer, avec un gain énorme de temps et de coûts, et du temps à consacrer à leurs activités. Alors qu'auparavant, les populations se déplaçaient sur des centaines de kilomètres pour venir honorer une échéance de 25 000 francs. Au-delà du Burkina Faso, c'est toute la région. Pi est perçu comme un catalyseur d'innovation pour les fintech. Avec l'arrivée de Pi, bien sûr précédée par l'instruction 01/01/2024 offrant un agrément aux sociétés de paiement. Donc avec l'arrivée de Pi, c'est tout l'environnement qui se retrouve propulsé, essentiellement au niveau des fintech qui obtiennent maintenant un environnement ouvert, un environnement sécurisé et un environnement compétitif leur permettant d'innover et d'offrir les services à leurs consommateurs. Concrètement, Pi, c'est une interface commune pour toutes les parties prenantes. Ce sont des alias pour s'identifier rapidement. Pour faire un transfert ou partager un paiement, il suffit d'ajouter l'alias du destinataire et c'est tout. C'est aussi des transferts instantanés dans toute la zone UEMOA et surtout des transferts nationaux gratuits, des fonctionnalités simples qui transformeront en profondeur la vie quotidienne de l'Union. Le Pi est un projet phénoménal, est un projet révolutionnaire. Vous savez, le Bénin compte aujourd'hui environ 14 millions d'habitants. Mais ce projet-là, que nous avons appelé de tous nos voeux, 14 millions de Béninois qui se retrouvent face à 150 millions environ d'habitants dans 8 pays, c'est comme si le Bénin se retrouve face à une autoroute où on va pouvoir facilement aujourd'hui transférer des ressources, payer des biens et des services à partir du Bénin, mais vers 8 pays de l'UEMOA. Donc les Béninois, ce projet est pour eux une forme de porte grandement ouverte de 14 millions vers les 150 millions de l'UEMOA. Donc c'est un projet phénoménal, un projet très apprécié parce que on va pouvoir continuer maintenant à ne plus avoir de frontières. Il y a des frontières entre les États, mais au niveau financier, il n'y a plus de frontières parce que on doit pouvoir transférer des ressources, on doit pouvoir acheter des biens sans voir les limites des frontières. Les consommateurs attendent depuis un outil sécurisé qui leur simplifie la vie dans les transactions de tous les jours, les opérations de retrait, de versement, d'achat auprès des opérateurs. Un outil qui les éloigne des tracasseries habituelles de banque, des lourdeurs administratives de banque, des histoires de date de valeur. Donc le consommateur veut un outil qui met son argent à disposition H24 en temps réel, veut opérer en temps réel, faire des achats, des dépenses en temps réel, déplacer son argent sans vraiment dépenser trop. Car derrière cette innovation, il y a des vies que l'on simplifie. Pi est un moyen qui permet d'envoyer de l'argent de Niamey à Sikasso en quelques secondes. C'est la possibilité pour une commerçante de Bissau de recevoir son paiement, peu importe l'opérateur, peu importe le pays. C'est un entrepreneur de Yamoussoukro qui peut régler un fournisseur de Lomé et de Maradi comme s'ils étaient juste à côté. Puis, c'est la preuve qu'une économie réellement inclusive et connectée est possible. Ce que nous lançons aujourd'hui avec Pi, c'est bien plus qu'une infrastructure. C'est une avancée importante pour notre Union, qui rend les services financiers plus rapides, moins coûteux et beaucoup plus accessibles à l'ensemble des populations.
Ensemble, construisons un écosystème qui nous ressemble. Mesdames et messieurs, la présentation qui a été faite pour illustrer quelques fonctionnalités offertes par Pi, en réalité, lève juste un voile sur toutes les potentialités de la plateforme et la diversité des services qui peuvent être mis à la disposition des utilisateurs. Le potentiel de nouveaux services de la plateforme Pi, en réalité, devra être pleinement exploité par les acteurs eux-mêmes et nous sommes certains qu'ils le feront, car ces acteurs appellent de tous leurs vœux à la rupture des barrières entre les différents instruments de paiement numérique. Et pour parler des objectifs de ces acteurs, je souhaiterais inviter M. Guy Martial Aona, président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, à bien vouloir délivrer son allocution. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la BCEAO, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que je prends la parole ce jour au nom de la Fédération des associations professionnels des banques et établissements financiers de l'UEMOA, la FABEF-UEMOA, à l'occasion du lancement officiel de PSP, la plateforme interopérable du système de paiement instantané de l'UEMOA. La FABEF-UEMOA, qui regroupe les associations professionnelles des banques et établissements financiers des 8 pays membres de l'Union, a toujours inscrit son action dans la vision d'un secteur bancaire moderne, inclusif et résilient au service de l'intégration régionale. PSP, que nous lançons aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans cette ambition. Grâce à l'engagement de la BCEAO, nous franchissons un cap décisif vers un écosystème où banques, institutions de microfinance, établissements de paiement, fintech et émetteurs de monnaie électronique pourront échanger sur une même plateforme numérique au bénéfice de nos populations. Je voudrais exprimer au nom de toute la Fédération ma profonde gratitude à la Banque centrale et en particulier aux équipes dédiées à ce projet, aux participants qui ont pris part très tôt aux différentes phases tests du projet, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible cette initiative. Leur engagement et leur confiance nous obligent à faire de cette plateforme une réussite tangible et durable. L'interopérabilité, ce n'est pas seulement une innovation technologique, c'est une réponse concrète aux défis de la fragmentation, d'exclusion et de lenteur qui freinent souvent nos ambitions. C'est aussi un levier puissant pour accélérer la bancarisation, renforcer la confiance dans les paiements numériques et soutenir la compétitivité de nos économies. Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer une fois de plus la vision stratégique de la BCEAO qui place l'inclusion financière au cœur de ses priorités. La mobilisation exemplaire des institutions membres des APBF de l'UEMOA qui ont su adapter leur système pour répondre aux exigences de cette nouvelle infrastructure. La résilience de nos populations qui aspirent à des solutions simples, rapides et accessibles pour leurs transactions courantes. Je me réjouis en outre du bon déroulement de la période des tests qui a permis les réaménagements nécessaires pour une mise en œuvre harmonieuse et sans heurts. Il convient toutefois d'avoir présent à l'esprit que ce lancement n'est qu'un début. Il nous incombe désormais de garantir la sécurité, la fiabilité
et la disponibilité de la plateforme. Il nous faut aussi former, sensibiliser et accompagner les usagers pour qu'ils s'approprient pleinement les nouveaux outils mis à disposition. Ainsi que l'a prévu la Banque centrale, certains de nos membres qui sont encore en phase préparatoire sont exhortés à rejoindre au plus vite le train de l'interopérabilité qui doit devenir un standard et non une exception. Elle doit irriguer tous les secteurs, du secteur informel aux grandes entreprises et organisations, des zones rurales aux capitales, des jeunes entrepreneurs aux femmes leaders. Imaginons tout le plaisir de nos clients d'envoyer ou de recevoir instantanément un virement d'un proche, d'un partenaire commercial à partir d'un compte bancaire, d'un portefeuille de monnaie électronique, d'une institution de microfinance basée dans son pays de résidence ou dans un autre pays de la zone. Pour nous, les banques et établissements financiers, fini les erreurs de manipulation et des délais non maîtrisés dans le traitement des transferts. Mesdames, Messieurs, en conclusion, nous savons compter sur la disponibilité habituelle de la Banque centrale pour prendre en compte les remarques, les demandes d'évolution de la plateforme relayées par les participants et les utilisateurs. Mais d'ores et déjà, nous réaffirmons l'engagement de notre fédération à œuvrer aux côtés de la BCEAO et de tous les acteurs de l'écosystème pour faire de l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UEMOA un succès collectif et durable. Sur ces mots, je nous invite tous à adopter le réflexe PI-SPI. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, voilà. Donc, vous voyez que la transaction a été extrêmement rapide. La réalité, c'est que M. Aouana a présenté son QR code qui a été scanné par M. le gouverneur. M. le gouverneur a saisi un montant de 10 000 francs CFA, évidemment un montant symbolique. Donc, montant qui a été transféré sur le compte bancaire de M. Aouana. Et en réalité, vous venez d'assister à une transaction interbancaire instantanée, qui est sur tout point l'équivalent d'une transaction quotidienne de nos portefeuilles de monnaie électronique. Donc voilà ce que PI-SPI rend possible. C'est à travers cette fonction, vous ne subissez plus le délai de 3 jours ou 2 ou 3 jours ou parfois plus qui s'écoule entre le débit d'un compte bancaire et le crédit du compte du bénéficiaire. L'opération est tout simplement instantanée. Donc nous vous remercions pour cette démonstration. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez pu assister à ce que PI rend possible. C'est la simplicité, la rapidité et surtout la sécurité désormais à la portée de tous. Une transaction interbancaire en temps réel, donc vous n'avez plus à supporter les délais de 2, 3 jours et parfois plus qui s'écoulent entre un transfert d'un compte bancaire à un autre compte bancaire. Mesdames et messieurs, le lancement de PI, ce n'est pas la fin d'un projet. C'est le début d'un usage massif qui servira à l'inclusion, la compétitivité et la modernisation de nos économies.